Bon vendredi à vous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du journal de l'économie. Le Burkina Faso opte pour 4,2 milliards de dollars de dépenses budgétaires pour l'an prochain. C'est ce qui ressort du projet de loi de finances 2020. Le Togo s'attire les faveurs du Fonds monétaire international. Le pays a satisfait à tous les critères de performance. Enfin, la réexportation du riz est désormais interdite au Niger. Nous démarrons par le Burkina Faso où les dépenses prévues dans le cadre du budget de l'année prochaine s'élèvent à 2 552,4 milliards de francs CFA. Ces dépenses sont supérieures aux recettes prévues évaluées à 2 267,2 milliards de francs CFA, ce qui entraîne un déficit de 285,1 milliards de francs CFA, soit 3% du produit intérieur brut nominal. Globalement, ce nouveau budget est en hausse par rapport aux 2 213 milliards de francs CFA de dépenses budgétaires initialement prévues pour le budget de cette année 2019. Les priorités du budget 2020 visent à consolider les acquis engrangés depuis 2016 et à permettre le parachèvement des chantiers en cours dans les secteurs sociaux et les autres secteurs de relance de l'économie nationale pour une meilleure atteinte des objectifs de développement. Le Fonds monétaire international a exprimé son satisfecit vis-à-vis des performances économiques réalisées par le Togo. C'est dans le cadre de la 5e revue de la facilité élargie de crédit que l'institution de Bretton Woods a menée dans le pays. Le Togo s'attire les bonnes notes du Fonds monétaire international. Dans le cadre de la 5e revue de la facilité élargie de crédit, le pays a obtenu le satisfecit de l'institution de Bretton Woods qui se félicite des performances économiques réalisées. Pour le Fonds monétaire international, le Togo s'est illustré par une bonne poursuite de la reprise économique et de l'assainissement budgétaire. À en croire les experts, tous les critères de performance ont ainsi été satisfaits. Il s'agit en somme d'une performance satisfaisante et les réformes avancent aussi bien au niveau de l'administration fiscale, douanière que de l'amélioration du climat des affaires. Autre élément de satisfaction, les politiques actuelles du gouvernement togolais qui, comme lors de la fin de la dernière revue, s'alignent sur celles de l'UEMOA, notamment à travers le respect des critères de convergence. Le Fonds monétaire international salue par ailleurs l'engagement du gouvernement togolais à mener à bien le processus de privatisation des 2 banques étatiques, même si quelques retards sont observés. Pour le Fonds monétaire international, la croissance du produit intérieur brut devrait se situer autour de 5,3% en 2019, l'inflation entre 0 et 2%, alors que le déficit budgétaire devrait s'établir à 2,9% du produit intérieur brut d'ici la fin de l'année. L'Angola a cédé 5 de ses usines industrielles à des investisseurs privés pour un montant global de 16 millions. Ces unités industrielles, dont 4 avaient cessé leurs activités depuis 10 ans, ont été vendues dans le cadre du vaste processus de privatisation lancé par le gouvernement de João Lourenço depuis quelques mois. Il faut dire que les autorités angolaises espéraient tirer près de 80 millions de dollars de la privatisation de ces 5 entreprises. Le montant réel de la vente représente donc 5 fois moins que ce qui était initialement prévu. La prochaine étape prévoit la privatisation de 25 nouvelles unités industrielles. Ces dernières ont été retenues dans la zone économique spéciale de Luanda-Bango sur un total de 52. Je le disais en titre, le Niger interdit désormais strictement toute
réexportation du riz entré sur son sol. Cette mesure annoncée par la Direction générale des douanes suscite des grincements de dents dans le pays. Pour le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, par exemple, il s'agit d'une entorse grave à la liberté des commerçants. La réexportation du riz, désormais strictement interdite au Niger. Ainsi en a décidé la Direction générale des douanes. Une décision qui n'est pas du goût des exportateurs. Selon le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, une telle mesure est une entorse grave à la liberté des commerçants. À en croire ce syndicat, interdire toute réexportation, c'est mettre en difficulté les opérateurs économiques du pays qui exportent généralement l'excédent de produits importés. La mesure d'interdiction intervient alors que le président Mahamadou Issoufou avait annoncé en juillet 2019 vouloir voir le Niger stopper toute importation de riz dès 2023. En effet, le pays aspire désormais à une autosuffisance de ce produit alimentaire de base. En attendant d'y parvenir, Niamey importe chaque année plus de 423 000 tonnes de riz. Ces dernières années, la demande nationale s'est considérablement accrue, passant de 257 000 tonnes en 2010 à plus de 426 000 tonnes en 2019. Dernière partie de ce journal de l'économie, c'est dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Ghana, le Ghana qui va abriter le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce un avantage pour ce pays par rapport aux autres? Oui, c'est déjà un avantage d'abriter donc ce siège-là. C'est déjà un avantage car abriter ce siège reviendra donc au Ghana de pouvoir trouver le financement pour bâtir donc les locaux, de pouvoir donc accueillir les fonctionnaires qui vont donc travailler pour ce nouveau partenariat. C'est également un avantage en ce sens que tous les regards seront donc fixés sur la capitale ghanéenne. Au-delà donc de ce bonus, un avantage, mais c'est un bonus. Au-delà de ça, le Ghana dispose de potentiel énorme pouvant lui permettre aujourd'hui non seulement d'être donc le siège de la ZLECAf, mais aussi de faire partie donc de ces pays qui pourront profiter des opportunités de la ZLECAf. Donc voilà deux opportunités aujourd'hui qui s'offrent donc au pays, au Ashanti en ce qui concerne donc la zone de libre-échange continental. Et qu'est-ce que vaut véritablement le Ghana dans cet espace-là? Qu'est-ce que le Ghana pourra véritablement faire? C'est des questions que nombre donc d'observateurs et surtout d'économistes se posent par ce temps où véritablement le pays tourne un regard bienveillant vers les investisseurs. Concrètement, Casimir Pédia, que vaut le potentiel exportable du Ghana à l'heure actuelle? Merci Inès. Il faut déjà dire qu'en 2018, le Ghana a montré donc son beau potentiel d'exportation, notamment au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, précisément, spécifiquement les pays donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, donc le Ghana a donc redoublé donc ses produits en destination des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, pourquoi pas comme le Nigeria et bien d'autres encore. Et désormais, on parle donc de ce pays-là qui a détrôné donc l'Union européenne en ce qui concerne donc les produits en exportation. Il faut déjà dire que le Ghana a un potentiel énorme depuis des années. Déjà avec l'électricité, ce pays a fourni durant des décennies donc l'électricité donc à des pays comme la Côte d'Ivoire, à des pays comme le Togo, le Bénin et bien d'autres encore. Au-delà de ça, aujourd'hui, on parle donc des produits en exportation donc non traditionnels, des produits donc que le Ghana désormais pourra valoriser, pourra donc sortir de ces industries et mettre sur le marché sous-régional afin véritablement de pouvoir engranger des devises. Au compteur, enfin à la statistique donc pays, on note pour le compte de l'année 2018 que le Ghana a pu donc exporter vers donc ces pays donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest environ 34,83
43% du total donc, des produits exportés au cours de l'année 2018, contre 31,55% vers l'Europe, ce qui prouve véritablement que ce pays est destiné, enfin, a pris l'option donc, de la coopération sous-régionale pour donc donner une chance non seulement à sa jeunesse, mais aussi à son économie. Kazmi Kwidjo, c'est vrai que vous avez évoqué quelques pays avec lesquels le Ghana échange, hein, mais en dehors de l'Afrique de l'Ouest, quels sont que vaut, on va dire, le poids du commerce intra-africain au Ghana? Le Ghana a commencé donc par habituer donc ses voisins déjà à ces produits agroalimentaires, mais au-delà de ça, le Ghana veut aller conquérir d'autres zones économiques telles que donc le Maghreb, avec donc l'entrée du Maroc au niveau de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, le Ghana aujourd'hui veut pouvoir donc compter sur l'Afrique centrale avec donc son potentiel agricole. Au-delà de ça, le Ghana consomme aussi des produits industriels venant donc de l'Afrique centrale. Le Ghana aujourd'hui, c'est aussi le ciment, par exemple, qui donc traverse le Nigeria, qui quitte donc le Cameroun, traverse le Nigeria et vient donc sur le sol ghanéen. Tout ceci permet donc au Ghana de pouvoir donc afficher un potentiel non seulement en exportation, mais aussi en importation interne sur le continent africain. En plus de ceci, le Ghana a une expérience en ce qui concerne donc l'industrialisation que le pays est en train de vendre sur le marché donc africain, et donc des pays comme l'Afrique du Sud, des pays donc comme le Nigeria, des pays comme la Guinée équatoriale font appel à l'expertise donc ghanéenne pour véritablement développer leur potentiel industriel. Tout ceci dans le cadre donc déjà des relations économiques qui existaient entre donc les différents pays et ce pays qu'est le Ghana. Et aujourd'hui, avec la ZLECAf, je crois que le pays pourra donc aller au-delà. Pourquoi pas partager son expérience dans les industries textiles, dans les industries donc cacaoyères, et aussi en ce qui concerne donc les technologies de l'information et de la communication. Pourquoi pas le tourisme, certainement, sera aussi le bienvenu sur ce marché de la ZLECAf. Donc, tout ceci, c'est un potentiel que certainement le pays, donc, ayant abrité, qui va abriter donc le siège de la ZLECAf, pourra donc mettre à la disposition de ces nouveaux partenaires. À vous entendre, Kazmi Kwidjo, on pourrait dire que le Ghana est prêt à tirer d'énormes profits de la ZLECAf. Bien sûr, Inès, le Ghana n'est pas donc comme les autres pays, ces pays-là qui ne veulent donc pas véritablement développer leur potentiel, comme ces pays comme le Niger qui ont du mal donc à voir les opportunités. Le Ghana aujourd'hui a un passif véritablement considérable pour impacter davantage les dirigeants africains en ce qui concerne le consommant local, le consommant made in Africa, ce qui véritablement pourrait être une expérience, pourquoi pas, pour la CEDEAO. Merci beaucoup, Kazmi Kwidjo. Merci donc d'être venu nous parler du Ghana par rapport, bien sûr, à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Merci et à la semaine prochaine. Tout le plaisir est pour nous. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Je vous souhaite un très agréable week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. Et je donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro du Journal de l'économie.